Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour un podcast tant attendu autour de la bière de récup. Un vaste sujet, la bière de récup. Et nous allons accueillir Julien. Salut Julien. Salut Steve. Salut à tous. Comment vas-tu? Ben écoute, impeccable. En top forme? Pardon? En top forme? En top forme, écoute, c'est l'automne, mois de novembre, il fait presque beau sur Chambéry. Les montagnes vont bien? Les montagnes vont bien, elles commencent à être un peu blanches, voilà, il y a des belles... les arbres commencent à se déshabiller un petit peu, il y a des couleurs magnifiques, donc, tout va bien. On adore. J'adore l'automne. On adore. Eh bien écoute, on va commencer. Je vais commencer par te demander de te présenter Julien. Bon. Qui es-tu Ouais, Julien? qui suis-je? Je suis... Alors, on se présente toujours un peu comme ça, nous les Savoyards. Bon, là, je suis Savoyard. Né en Savoie, toujours Savoyard, parce qu'on a un peu de mal à s'exporter, nous. On est un peu coincés dans nos montagnes et on aime ça. Non, voilà, j'ai la quarantaine, bien entamée. Que te dire? J'ai créé un produit qui intéresse pas mal les sportifs depuis quelques années. J'aime beaucoup courir, notamment le trail running. En gros, j'aime bien courir dans la nature. Voilà, j'ai 2 petites filles en grande forme, une compagne magnifique, tout va bien. Merci. Génial. Merci la vie. Merci la vie. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Run Hard du coup? Alors Renard, c'est une société que j'ai créée il y a donc 2 ans et demi, presque 3 ans. Arrivé à une période de ma vie où j'en avais un petit peu marre de faire ce que je faisais, j'avais un petit peu fait le tour. Il paraît que ça s'appelle la crise de la quarantaine. Voilà, j'avais tout le confort, on va dire matériel, mais j'étais pas satisfait intellectuellement de ce que je faisais. Du coup, j'ai décidé de me recentrer d'aller vers mes centres d'intérêt. Mes centres d'intérêt étant le sport et donc notamment le running et la bière, j'ai eu l'idée de créer une vraie bière, en fait, la première vraie bière pour les sportifs. Voilà, la bière vraie. Génial, parce que c'est vrai que je le disais un petit peu en introduction au début de semaine, c'est vrai que la fameuse bière post-effort est un vrai sujet, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est tous les deux aujourd'hui à parler de cette fameuse bière de récup. Alors déjà, première question, pourquoi Run Hard? Alors, des fois, il faut pas chercher d'explications trop loin. Moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Je me suis réveillé un matin. J'avais déjà, si tu veux, l'idée en tête. J'avais la bière de récup en tête. Il fallait lui trouver une marque. Je me suis réveillé un matin avec un logo et un nom en tête. Et j'ai fait confiance à mon instinct. Parce que j'aime beaucoup faire confiance à mon instinct. Je pense que c'est ce que l'homme a gardé, notamment de son côté animal, et qu'il a bien fait de le garder. Je me suis réveillé avec ça en tête un matin et je me suis dit, allez, on y va. Très bien. Pur et simple en fait. C'est pur et simple, voilà, le renard, c'est un petit animal que j'aime bien. J'aime bien son côté un petit peu futé, un petit peu sournois, un petit peu espiègle. Tu vois, ce que j'aime bien chez le renard, c'est qu'il la joue discret, mais il tire toujours son épingle du jeu. Voilà. Donc ça m'a inspiré un petit peu, et puis voilà, puis les jeux de mots avec l'anglicisme, renard, ça me paraissait cohérent. Ouais, Voilà. et puis surtout, après un bon run bien hard, une bonne bière, ça tient. Exactement. Et puis j'avais déjà une autre idée en tête, mais je l'ai toujours en tête. Il y aura peut-être une déclinaison de tout ça avec un autre nom, mais ça vous le saurez peut-être en 2023. On verra. Génial, on aime bien les surprises.
Alors du coup, la vraie question, hein, c'est quel est l'intérêt de boire, en tout cas Renard, par rapport à une bière classique? Alors, je précise d'abord que Renard, des spécificités de nos bières, c'est qu'elles sont sans alcool en fait. Et puis alors sans alcool au sens légal du terme, c'est-à-dire elles sont en dessous de 1,2 degrés d'alcool. On fait en sorte de les faire en dessous de 0,5 si possible. Je précise parce qu'il y a des gens qui pensent que sans alcool c'est 0,0, ce qui n'est pas vrai. Les 0,0, on laisse ça aux industriels qui fabriquent des bières, qui fabriquent des bières classiques en gros et qui retirent les molécules d'éthanol. Nous, on ne sait pas faire ça au niveau artisanal. Donc nous, on bricole pour faire en sorte de développer le moins possible d'alcool. Voilà. Euh, du coup, nos bières sont quasi sans alcool, avec des petits résidus. On dégluténise nos bières aussi, c'est-à-dire qu'on enlève le gluten. Alors de base, on n'avait rien contre le gluten, mais on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des soucis avec ça, de plus en plus. Et notamment, on va dire, sur l'endurance longue, les gens qui font un peu d'endurance longue. Du coup, on a trouvé un process naturel assez simple pour pouvoir enlever le gluten de nos bières. Je précise ça parce que du coup, ce sont quand même des bières classiques avec des maltes d'orge et de blé. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de gluten. Alors, pas d'alcool. Moi, j'ai rien contre l'alcool. Mes collègues non plus. L'alcool, des bières alcoolisées, on en boit nous aussi. On en boit des fois un peu trop. On a voulu créer une bière qui soit, si tu veux, qu'on puisse boire tout le temps, qu'on puisse boire quand on est en prépa, quand on prépare un événement sportif majeur, une course longue, etc. Une bière qu'on puisse boire en récup justement après un effort. Une bière qu'on puisse boire en plein été quand il fait 40 degrés, qu'on puisse boire sans culpabiliser tout le temps. Du coup, voilà, pour ça, il fallait qu'elle soit sans alcool. Et oui, c'est vrai que l'alcool, c'est quand même destructeur, on est d'accord. Hein, le problème de l'alcool, en fait, si tu veux, c'est que ça déshydrate, en fait. Donc, on dit bière de récup, oui, c'est très bien. Effectivement, dans toutes les bières, il y a des bonnes choses. C'est-à-dire qu'il y a des nutriments qui sont intéressants. Par exemple, les vitamines B12, notamment, qui te font du bien après le sport. Tu peux mettre des minéraux. Par contre, l'alcool, il vient te déshydrater. Alors, quand tu as fait un effort, si tu as fait un effort un petit peu long, tu es déjà vraiment déshydraté. Je sais pas si vous avez déjà fait le test. Moi, j'ai déjà fait le test. Si tu fais une course un peu longue et que tu te laisses un petit peu aller à la buvette après, tu bois quelques pintes, le lendemain, t'as 120 ans. Mais surtout, t'arrives plus à marcher, t'as des courbatures de dingue. T'es sous beaucoup plus vite. Déjà, t'es sous, ouais. Ouais, c'est pas forcément un problème mais non, c'est surtout que tu sens que tu fais du mal à ton corps parce que t'as vraiment des méchantes courbatures après, quoi. Et si tu tournes à la Renard, t'auras pas ce problème-là. Donc tu sais qu'il n'y a pas d'alcool. Et puis après, on a voulu aller au-delà de ça en rajoutant des qualités, en rajoutant notamment des nutriments dans nos bières. Et ça, on a voulu le faire naturellement en mettant tout simplement des herbes, en fait. Voilà. En infusant des plantes dans nos bières. Ces plantes, on voulait pas aller les chercher trop loin, tu vois. On voulait pas. Par exemple, on aurait pu aller. On aurait pu songer, je sais pas moi, au curcuma, au gingembre, qui sont des épices magnifiques, tu vois, qui sont plein de qualités, mais le problème c'est que ça vient de très loin. On a cherché des aliments qui poussent naturellement et localement dans notre pays, qui est les Alpes, les Alpes du Nord, la Savoie plus précisément. Et du coup, on a cherché un petit peu des plantes intéressantes dans ce coin géographique et on les a ajoutées à nos bières, voilà. Et tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que c'est que ces plantes? Ouais, alors il y en a plusieurs, ça dépend des bières qu'on a. Pour l'instant, on a 2 bières. Elles ont en commun 2 plantes qui sont l'ortie et la prêle. Ça, c'est des plantes qui sont pleines de minéraux. Donc ça, c'est super intéressant. L'ortie, on peut que la conseiller. Il faudrait en manger, limite en souperer sur tous les plats. C'est vraiment un aliment parfait, quoi. Il y a des minéraux, des vitamines, il y a vraiment beaucoup de choses sympathiques. C'est un peu pareil pour la prêle. Et puis après, sur d'autres bières, on a par exemple la reine des prés, on a du sureau. On essaye de trouver des plantes qui sont intéressantes physiologiquement, mais
aussi, et surtout, j'ose presque dire, des plats qui se marient bien avec les houblons, parce qu'on parle quand même de bière, et pour qu'une bière soit bonne, il faut qu'il y ait des bons houblons aromatiques. Et voilà. Et donc l'idée, c'est pas de faire un médicament, l'idée c'est de faire une boisson qui soit la plus agréable possible, qui ressemble le plus possible à une bière classique, c'est-à-dire une bière alcoolisée, mais qui n'en ait pas les inconvénients. Voilà. Très bien. Donc du coup, tu l'as dit, bière de récup, vous avez 2 bières. Tu peux énumérer un petit peu les deux styles. Ouais, bah, notre bière originelle, qui est une blonde, hein, qui est assez florale, donc c'est celle qui a le plus de plantes, en fait, c'est vraiment la bière de récup par excellence. Et puis, on a fait une déclinaison IPA. Voilà. Je pense que ça parle à peu près à tout le monde maintenant, l'IPA ou l'IPA. Donc une bière un peu plus houblonnée, un peu plus aromatique. Voilà. Ok. Génial. Du coup, t'en as un petit peu parlé, mais du coup, les vertus face à la perf, on n'est pas vraiment sur des vertus face à la perf, on est d'accord, hein. Non, pas du tout. Non, j'insiste là-dessus. On n'est pas, déjà, on n'est même pas une boisson de récupération. On n'a jamais prétendu être ça. On essaie juste de faire la bière la plus, objectivement, la plus saine possible, de trouver le meilleur compromis entre le plaisir de la bière, parce que, pour moi, le plaisir de la bière, après le sport, on a tous envie de la fraîcheur comment décrire ça, moi je dirais la fraîcheur du houblon. Enfin, pour moi, il n'y a rien qui les alterne mieux qu'une bière, quoi. Ouais, c'est sûr. Ce n'est que mon avis, hein, Non, mais voilà. c'est jouissif en plus, du coup, parce que là, du coup, tu C'est trinques et tu sais que c'est bon pour Exactement. ton corps et voilà, t'as le En smile. tout cas, tu sais que c'est pas mauvais. Tu sais que c'est pas mauvais. Voilà. Tu sais que tu peux en boire, ça te fera rien. Au pire, ça sera, j'allais le dire, ça te fera pisser un peu, voilà, parce que c'est une bière. Et puis, tant mieux, c'est quoi, comme ça va drainer un petit peu. Mais voilà, tu sais que tu te feras pas de mal. Tu peux en boire 1, 2, 3, 4, voilà, sans souci. Et surtout, t'as la satisfaction, je te dis, t'as la satisfaction de trinquer une bière, quoi. Nous, notre plus grand bonheur, si tu veux, c'est quand on fait des dégustations, et des fois on les fait en aveugle, et voilà, et il y a plein de gens qui se rendent pas compte qu'ils boivent une bière sans alcool. Et ça nous fait vraiment plaisir, parce que déjà on sait ce que c'est que la bière, nous, et puis voilà, en France, il y a une vraie, comment te dire, il y a la bière sans alcool n'a pas bonne presse en France. Hein, on se souvient tous ceux qui ont un peu de vécu, mais voilà, on se souvient des bières industrielles un peu connues des années 80, 90, etc., qui étaient franchement pas top. Contrairement à d'autres pays, hein, du Nord, d'Allemagne, pays scandinaves et compagnie, où eux, ils ont une vraie culture de la bière sans alcool, ils font des belles choses. Et pour les gens, en fait, ça change rien. Alors, même une bière avec alcool ou sans alcool, ça pose pas de problème. C'est vrai qu'en France, il y a plus, quand on dit que c'est sans alcool, il y a un petit peu un effet repoussoir, que nous, on essaye de chasser, en fait. Je trouve que ça arrive quand même plutôt bien. Tu vois, notamment, je sais pas, par exemple, c'est vrai que je suis dans une phase où j'ai eu ma dernière fille il y a 1 an, donc ma femme en a pas mal bu. C'est vrai que ça favorise un peu l'allaitement, donc il y a pas mal de situations où on se retrouve avec des amis qui, par exemple le Sam, hein, qui veut pas boire, donc là forcément la petite bière sans alcool elle est bienvenue. Oui. Et je pense que le monde change doucement. On n'est pas. Mais on est bien d'accord. On n'est pas. Il change, comme tu l'as dit, doucement. Et c'est vrai que nous on essaie d'aller un petit peu au-delà de ça. On aimerait bien que nos bières soient appréciées pas seulement par le Sam ou pas seulement par la dame enceinte, tu vois. On aimerait bien que tout un chacun puisse, comprenne qu'il y a des moments où c'est bien de boire une bière sans alcool, il y a des moments où c'est bien de boire une bière classique. Voilà. Moi, tu vois, si c'est vendredi soir, que j'ai pas de course le dimanche, que je suis avec mes copains, je vais boire une pinte ou 2 ou 3 normal, quoi, classique. Voilà. Par contre, à d'autres moments, en semaine, je vais essayer peut-être d'être plus sage et de tourner la renarde. Ouais. Voilà. Juste, en fait, je voudrais, mon rêve, ça serait que ce type de bière, comme la renarde, la renarde c'est possible, mais peut-être il y en aura d'autres derrière, mais qu'on rentre un petit peu dans les mœurs, et qu'on soit consommé comme une bière classique, en fait. Voilà. Ça va se démocratiser, j'en suis sûr. Je pense aussi, ouais. Je pense qu'il y a un temps pour tout, tu vois. Il y a quelque chose qu'on n'a pas énoncé, c'est on est sur un produit purement, j'allais dire du terroir, mais vraiment savoyard pour le coup.
Et brassé dans ton coin, dans ta région, enfin tout est de là-bas, quoi. Hein. Alors non, pas encore, Steve. Pas encore. Sous peu, ouais. À partir de décembre, là, tout sera fait en Savoie. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on brasse. Pour l'instant, la bière, je la brasse chez des amis dans le sud de la France. Bon, c'est pas très loin non plus. Non, c'est pas très loin. Et ça reste français. Ah bah oui, ça reste français. La plupart des ingrédients sont pas français. On va dire que c'est 100% français, ça serait mentir. Ouais. Et c'est pas genre la maison, notamment au niveau des houblons. Faut dire ce qui est, au niveau des houblons, les Américains, ils sont quand même meilleurs que tout le monde. Et de loin. Donc voilà, au niveau des houblons un petit peu aromatiques, sympathiques, souvent, mais et notamment en bio, on est voilà. Oui, parce que Je vais pas dire qu'on est forcé, mais effectivement, on les achète, on les fait venir aux États-Unis. Les mâles sont principalement français, pas que, mais principalement français. Et puis voilà, nos plantes, par contre, oui, nos plantes aromatiques, là, pour le coup, on les prend en Savoie. Ouais. Dans la mesure du possible, encore une fois. Hein. Tu vois, l'été dernier, il y a par exemple sur la Reine des Prés, on n'arrivait pas, non, pardon, sur le Sureau, on n'arrivait pas à se fournir en Savoie, donc on est allé un peu plus loin. Un peu plus loin, c'est une petite centrale. Tu vois, c'est pas plus loin. Oui, c'est pas si. Voilà. Bien précisé, Mais oui, on essaye de faire le plus low saveur possible. Donc du coup, on va prochainement brasser en Savoie avec de l'eau, du massif des Bauges, comme les plantes. Voilà, donc c'est bien. Génial. Voilà. Tu l'as On dit essaye voilà, on va aller vers la consigne aussi. Ah, ça c'est bien. Pareil, dans la mesure du possible. Ouais. C'est pas simple à mettre en place. Renard C'est pas éco-responsable. Non, j'ai pas dit ça non plus, j'ai pas cette prétention, mais si on peut aller vers ça, oui, on le fait, ouais, clairement. Je pense que c'est un peu comme chez nous, hein. Si la personne qui est abonnée, elle ramène son petit pack de 6 ou de 12, puis on la remplit quand on refill. Hein. Bah, c'est ça. Je pense que c'est... Alors pour l'instant, sur la consigne, on peut le faire que sur les bouteilles de 75. Voilà, tout simplement parce que les bouteilles de 33 centilitres sont pas adaptées à la consigne. En gros, les bouteilles sont trop fragiles pour pouvoir les laver et les reconsigner. Ok. Et voilà, et là c'est plus que jamais d'actualité avec les prix du verre qui ont explosé, même les appros qui sont difficiles. Faut être conscient de ça, hein. J'ai envie de faire passer un petit message à tout le monde, mais faut en être conscient, on fait comme on peut pour pas trop augmenter les prix, mais par exemple rien que sur le verre, depuis début 2022, on a pris presque 60%. Quoi. Ah, c'est énorme. Voilà, c'est juste énorme. Et on a même du mal à s'approvisionner. Donc après, je pense que il y a toujours, faut toujours chercher le positif, même dans le négatif. Bah, si ça peut aider à accélérer la consigne, bah, tant mieux. Tant mieux, on n'aura pas tout perdu. C'est ça. Bon, bah écoute, pas mal. Petite question un peu pour nos auditeurs, parce qu'il y a forcément des gens qui n'aiment pas la bière. Comment faire aimer la bière de récup aux sportives ? Alors là, tu me poses une colle absolue. Déjà, moi, je ne comprends pas comment c'est possible de ne pas aimer la bière. Toi, t'en avais dans ton biberon, toi, petit. Même pas, mais par contre, je suis bien tombé amoureux tu t'es à l'adolescence. Tu t'es rattrapé. Je me suis bien rattrapé. D'ailleurs, je vais fêter mes 30 ans de bière l'année prochaine. Ouais. Ah, bien. Voilà, ouais. Ce sera les 3 ans de Renard, ce sera les 30 ans de mon amour de la bière. Non, alors, je vais répondre indirectement. Je vais pas vraiment répondre à ta question, mais peut-être même au contraire, mais je veux dire que nos bières à nous, c'est des vraies bières. Il y a des gens qui pensent que... Il y a des gens, des fois, ils viennent sur notre stand, sur les événements, notamment un petit peu les filles, hein, à dire « Ah, c'est sans alcool et tout, trop bien !» Et elles goûtent, et du coup, elles s'attendent à boire un soda. Mais non, il faut bien comprendre que une bière, c'est pas un soda. Et même sans alcool, en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des vraies bières. Du coup, ce sont des boissons amères. Ouais. Voilà, avec une puissance. Donc, si vous cherchez une boisson, un soda, enfin bref, une soi-disant bière pleine de sucre, non, par contre, faut aller du côté des industriels. Hein. Je vais même pas citer leur nom, mais voilà, tout le monde les connaît. Bon, nous, c'est pas ce qu'on fait. Donc nous, on va avoir du mal à attirer des non-buveurs de bière sur nos produits, quoi. Au contraire, nous, je t'avoue qu'on cherche plus à faire boire la bière sans alcool à des amateurs de bière, à des vrais amateurs de bière. Voilà. C'est un peu notre challenge, tu vois. Après, voilà, non, la personne qui aime pas, qui a jamais aimé la bière, je vois pas, voilà, on va pas se mentir, je vois pas comment elle aimerait la renarde, parce que la renarde est une vraie bière. Très bien, très bonne réponse.
Au moins, c'est sincère. Ah ouais, non, mais de toute façon, le Julien est très sincère. Le Julien est très sincère. Pour être franc, on a essayé, tu vois, en 2021, on a essayé de sortir. Moi, j'aimerais bien, attirer un petit peu notamment le public un peu féminin sur nos bières. Alors, on a essayé de faire une bière aux fruits. On l'a faite, on l'a brassée et on l'a pas sortie. Parce que c'est une bière aux fruits rouges. Honnêtement, elle était pas mauvaise du tout. Par contre, elle était pas, si tu veux, t'avais la couleur, t'avais la quantité de fruits rouges, parce que nous, on essaie de travailler des produits naturels. Du coup, on avait mis de la purée de fruits. Ça coûte très très cher. Mais en fait, il y avait que la couleur, il y avait un petit peu de goût, mais il n'y avait pas du tout l'aspect sucré en fait qu'on attend quand on voit une bière colorée comme ça. Ah. Et du coup, je pense que ça aurait fait un flop, et du coup, j'ai préféré ne pas la sortir, tout simplement. Après, tu peux faire des éditions limitées de temps en temps, hein, ça peut être pas mal aussi. Oui, tout à fait. Mais enfin voilà, je pense que le public que ça aurait touché aurait été déçu et ça aurait pu être contre-productif. C'était pas l'idée. Pourquoi ? Parce que nous, on se refuse à mettre des arômes, à mettre du sucre dans nos bières. Nos bières sont, je tiens à préciser, elles sont très très basses en calories, mais vraiment très basses. C'est important ça. La reine, la bière, notre bière originelle orange, elle a à peu près 20 calories par canette de 33. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment très très bas, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est 3 à 4 fois plus bas que des 0,0 industriels. Ce que j'allais dire, normalement, une bière, c'est au moins 100 calories, quoi. Ouais, une bière, la bière verte industrielle que tout le monde connaît, dont je ne citerai pas le nom, classique, c'est 140, 150 calories. Voilà. Sa version 0,0, c'est à peu près la moitié. Donc c'est encore 3 à 4 fois plus que nous, quoi. Voilà. Parce que nous, on se refuse à mettre du sucre et on se refuse à mettre des saletés dedans, quoi. Et du coup, tout ça pour dire que la bière fruitée, on n'y est pas arrivé. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Mais on perd pas espoir. Jamais perdre espoir. Jamais. Tu parlais tout à l'heure de surprise. Est-ce que tu veux nous en lâcher une petite pépite là ? C'est difficile. J'aimerais bien, mais c'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. On va faire en sorte qu'il y ait une surprise courant 2023. On a plusieurs pistes. Franchement, on a plusieurs pistes. Non, je veux pas. J'ai pas envie de sortir un scoop pour pas l'assurer derrière. C'est pas. Non, mais déjà, ça peut être aussi un projet. Enfin, tu vois, les projets par rapport à ce que toi tu fais, l'énergie que tu déjà, mets. Le premier scoop déjà, c'est que on a réussi. On est en train de réussir notre pari de relocaliser notre production. Voilà, en Savoie. Ouais. Donc ça nous fait vraiment plaisir. C'est une première bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'on on a aussi développé une deuxième activité en reprenant une marque qui n'a rien à voir. Enfin, qui n'a rien à voir. Qui n'est pas la bière de récup, mais qui est la récup de bière. C'est-à-dire que maintenant, on fabrique des biscuits à base de drèche. La drèche étant la céréale qu'on récupère après le brassage de la bière. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok, ouais. Ok. Une fois qu'on a fini de brasser, il reste des céréales, du mou en fait en fond de cuve, et ça, nous on le recycle pour en faire de la farine, puis des biscuits apéro. Voilà. Génial. Comme ça, t'as la marque. Donc c'est une marque chambérienne qu'on vient de reprendre en fait, qui s'appelle Birscuit. Voilà. Qu'on espère vous amener très rapidement à Paris. Et ben voilà ailleurs. Scoop. Il est là le scoop. On l'attend. Voilà, ce scoop. Putain, je suis venu le chercher à la canne à pêche super loin. Voilà. Et puis on espère qu'il y aura encore d'autres bonnes nouvelles en 2023. Super, c'est pas facile les bonnes nouvelles en ce moment. Voilà. Non, mais de toute façon, il faut aller à la pêche il faut aller à la pêche. Mais là où t'es quand même bon, c'est que déjà tu vas nous faire boire des bières sans alcool. Ouais. Et tu vas nous faire manger des gâteaux avec des résidus de cette bière en fait. Donc c'est ça. C'est fou quand même. Ouais, c'est ça. Donc je vais vous donner 2 fois du plaisir. Génial. À l'apéro. On adore. Franchement, bravo. Continue pour tout ce que tu fais et l'intensité que tu mets dans tes projets. Merci beaucoup. C'est vraiment génial. Tu es un sportif passionné. On voit que tu vis ce que tu fais et ça,
Ça, c'est fou, quoi. C'est vraiment cool. Ouais, bah non, voilà, moi je me suis mis aussi à faire ça parce que j'avais envie de progresser aussi en sport, tu vois, je m'étais mis au trail il y a pas longtemps, hein, il y a 5-6 ans, tu vois, j'ai fait ma première course. Et puis bah j'essaye de rallonger, j'essaye d'en faire de plus en plus longs, et bah oui, et pour ça je me rends compte qu'il faut quand même un minimum de sérieux, donc il faut arrêter un petit peu la vie classique et faire des choses un peu plus saines. Voilà. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on se rend compte qu'en fait il n'y a pas d'âge pour essayer d'être un peu plus sérieux entre guillemets et puis progresser. Bien sûr. Bouger, c'est le mouvement. Le mouvement, ouais. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on est vieux, quoi. Mais exactement. Il y a un message à passer, c'est ça un peu. Enfin, même si on oublie Renard, etc. C'est un message un peu plus global. C'est voilà, rien n'est figé, quoi. Je pense que rien n'est figé. Arrêtez éteigner les radios, les télés, parce qu'ils passent leur temps à essayer de nous saper le moral. Non, c'est bon. On s'occupe pas de ça. Faites ce que vous avez envie de faire et puis essayez, quoi. Qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est ça. Le kiff. On a tout à gagner, en fait. Le kiff, on a tout à gagner. Les fondamentaux qui me donnent l'énergie pour y aller. Exactement. Se faire plaisir et voilà, avancer avec le sourire, la joie de vivre. C'est ça, essayer de trouver un équilibre entre se faire plaisir. Se faire plaisir, ça veut pas dire forcément bouffer, boire. Enfin, je veux dire, on peut se faire plaisir aussi en allant courir un matin, être le premier dehors à 6 heures quand il fait nuit, il fait froid. Mais la satisfaction que tu as après quand tu rentres chez toi à 7 heures, que tu as déjà fait ton sport de la journée et tu es plus en forme que tout le monde et tu passes une super journée. Là, tu prends ta bonne petite et en douche plus, froide. tu peux te permettre de manger un petit peu plus, tu vois. Là, justement, parce que tu as déjà dépensé tes calories. Enfin, voilà. Non, il faut essayer de trouver son équilibre personnel. Et puis, voilà. Et puis, encore une fois, passer outre la morosité globale, quoi. C'est vrai que vous l'avez quand même beaucoup moins dans les montagnes en Savoie que nous ici à Paris. Hein. Nous, on a des paratonnerres autour de nous pour ça. On est vraiment... Ouais. En tout cas, pour moi, je sais que je suis vraiment pas une éponge à ce petit truc qui me tourne autour là, comme tout le monde, le BFM TV, Co. Non, il faut pas. Non, bien sûr que non. Je pense que si on veut entreprendre, de toute façon, il faut sortir de ça, sinon il faut forcément être un petit peu positif, quoi. Mm-hmm. Mais même vous, à Paris, vous avez des jolis parcs, vous pouvez sortir, prendre l'air, quoi. C'est pas les montagnes, mais c'est vrai que là, tu mets un point sur bouger, aérez-vous, reconnectez-vous à la nature, parlez aux arbres un peu, mettez les pieds dans l'herbe. Enfin, voilà, c'est vraiment fondamental, même si on a un petit carré de jardin, voilà. Mais oui, moi je vais pas souvent à Paris, tu vois, mais les rares fois où j'y vais, je suis à l'hôtel et c'est pareil, je fais l'effort, je me lève à 6 heures, 5 ou 6 heures, et il n'y a pas grand monde dans les rues, sur les bords de Seine, dans les parcs et tout. Et là, même moi qui ai grandi au milieu des montagnes et un petit peu des forêts, quand j'y vais, je prends du plaisir, moi, à courir au petit matin à Paris, je trouve ça chouette. Ouais. Très très bien, tu as bien raison. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de ton projet. Je te remercie, Julien, d'avoir avec plaisir, parlé du sujet. On espère te voir pour ces nouveautés cachées en attente. On a hâte. Okay. On adore les surprises. Okay. Je te souhaite un bon dimanche, Julien, et je te dis à très très bientôt sur notre chaîne podcast. Eh bien merci, bon dimanche à tous. Merci à tous et à bientôt. Très bientôt pour un podcast. Allez, salut. Et bonne récup. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt!